le débrief de la tech. Ah oui, le gaspillage alimentaire qui peut être freiné de manière très importante, évidemment par des initiatives, toutes de plus en plus nombreuses et souhaitables, mais aussi grâce à la tech et notamment à l'IA. On en parle avec notre exemple de ce soir, c'est Auchan. Et Béatrice Javary est avec nous. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la RSE chez Auchan et merci d'être avec nous pour nous expliquer les initiatives de cette grande marque de distribution. Et Guillaume Vico est avec nous aussi. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes le Chief Revenue Officer de Smartway. On va voir que bien sûr vous êtes un petit peu l'IA de ce partenariat avec Auchan. On va rentrer dans les détails dans un instant, mais il faut savoir que chaque année en France, c'est près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable qui sont gaspillées, tous secteurs confondus. Alors les particuliers, bien sûr, nous, parce qu'on garde des trucs dans le frigo qui après sont plus bons et qu'on met à la poubelle. La restauration, voilà, on finit pas notre assiette, qu'est-ce qui se passe? Ça part à la poubelle aussi. Et puis il y a la grande distribution. Et Auchan est victime de ces déchets que vous jetez, évidemment, à contre-cœur, j'imagine, tous les jours. Alors avant tout, on est des commerçants, donc on achète des produits pour répondre aux besoins de nos clients, pour leur proposer des produits qui leur conviennent. Le gaspillage alimentaire, c'est évidemment un de nos combats majeurs, un combat de commerçants, un combat RSE aussi, parce que c'est à la fois un scandale environnemental, un scandale éthique, et puis un non-sens économique, évidemment. Oui. Depuis quand vous vous intéressez à ce sujet, en fait, chez Auchan ? Depuis toujours, parce que je pense que c'est un peu le fléau de la distribution. Et pour limiter ce gaspillage alimentaire, on a un éventail de solutions. On pratique à la fois les prix remisés qui peuvent permettre d'écouler ces produits. Il reste 2 jours de DLC sur du poulet, moins 30%, moins 50%, etc. Exactement. Ça marche, ça ? Ça marche très bien. Mais on a aussi la possibilité de vendre des produits en panier surprise, comme Too Good To Go, vous connaissez sans doute. Oui. Et puis, avec qui vous travaillez d'ailleurs. Bien sûr, oui, tout à fait. Plus de 400 000 paniers vendus en 2021, donc quelque chose qui marche bien. Et puis surtout, de plus longue date encore, le don aux associations, parce qu'on travaille avec les associations de l'aide alimentaire et c'est un élément aussi très important de la lutte contre le gaspillage. 19 millions de repas aux associations en 2021. C'est impressionnant. Ça encore, ça change parce qu'on se souvient de cette mauvaise époque et de cette mauvaise image de la grande distribution qui jetait des choses et mettait des produits pour pas que les personnes puissent les récupérer. C'est fini tout ça ? Oui, c'est fini et c'est fini depuis très longtemps. Les partenariats qu'on a avec les banques alimentaires et même les associations, je dirais, de quartier pour les plus petits magasins sont vraiment efficaces. On s'organise avec les bénévoles et de ce côté-là, c'est quand même une histoire qui est un peu ancienne. Et qu'il faut oublier. Voilà, exactement. C'est aussi un problème économique pour vous, c'est un problème de business. Vous le disiez, vous êtes des commerçants. Il n'y a rien de plus terrible que de jeter des choses que vous n'avez pas vendues, non ? Oui, enfin surtout c'est terrible pour nos collaborateurs, parce que c'est un crève-cœur finalement quelque part. Mais bien sûr. Et ce qu'on propose avec la solution Smartway, qui est vraiment déployée actuellement dans tous nos magasins de façon massive, c'est à la fois la détection de ces produits qui sont en date courte et qui pourraient être gaspillés, et puis l'aide à la décision pour permettre en fait d'arbitrer parmi les différentes solutions que je vous évoquais. Alors justement, voilà, donnons la parole à Guillaume Vico. Bonsoir Guillaume. Est-ce que vous, avant de parler ce partenariat que vous avez mis en place avec Auchan, est-ce que vous pouvez nous présenter Smartway ? Oui, tout à fait, et avec grand plaisir. Smartway est une start-up issue de la belle région de Bretagne, basée à Nantes, et qui, à l'initiative de ses fondateurs, combat le gaspillage alimentaire depuis une dizaine d'années. On est membre de la French Tech, fiers de l'être, et à ce titre, on a créé des solutions de digitalisation qui permettent d'accompagner la grande distribution à trouver les produits qui arrivent en date courte, à prendre la bonne décision quant à la filière de revalorisation la plus adéquate, de manière à éviter de les jeter à la poubelle, tout simplement, oui. Et puis de trouver la meilleure façon également de les revaloriser. Ça, c'est basé sur de l'intelligence artificielle et c'est le cœur de notre moteur. D'accord. Et aujourd'hui, alors vous collaborez avec Auchan et vous collaborez avec qui d'autre ? Alors avec beaucoup d'enseignes en France, étant français... Des enseignes de grande distribution ? Tout à fait.
On a commencé avec les indépendants, parce que quand vous créez une start-up et que vous la financez sur fonds propres, il vous faut des cycles de décision courts. Et les grandes enseignes intégrées, qui se sont toutes intéressées à ce sujet, bien évidemment, ont des cycles de décision un peu plus longs. Donc on est ravis aujourd'hui d'accompagner Auchan, mais quand on a commencé, c'était un peu compliqué. Et puis on n'avait pas la taille non plus, parce qu'il faut pouvoir absorber les volumes. 119 hypermarchés Auchan, 230 supermarchés, enfin bon, voilà. Oui, mais c'est quand même une décision qui a été prise extrêmement rapidement, puisque finalement notre nouvelle direction générale était là depuis peu quand le projet a été lancé. Et finalement, en 3 mois, 35 magasins écoles, et à fin juin, on aura 100% de nos magasins qui auront déployé la solution. Et ça, c'est plutôt l'esprit start-up. Dans un grand groupe, c'est pas évident, et il faut quand même saluer la démarche. Hein. Je confirme que c'est une super performance qui est en cours, mais effectivement, lorsque Auchan nous a dit chiche, on y va et on y va plein gaz, d'abord on a été ravis, c'est évident, et après on s'est dit comment on fait. Alors c'est là que la collaboration est extrêmement importante entre les équipes, parce que Smartway n'était pas taillé pour former 350 magasins en 2 mois et demi. Avec le nombre de collaborateurs que ça représente, vous imaginez bien que c'est extrêmement difficile. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. On évoque la grande distribution, mais est-ce que vous vous intéressez aussi aux autres sources de gaspillage que j'évoquais, la restauration notamment? C'est quelque chose qui vous intéresse ou pas? Alors, tous les sujets nous intéressent, mais nous, ce qu'on cherche, c'est à faire de l'impact le plus vite possible. Donc là, fort de cette nouvelle solution, plateforme en SaaS de service qui permet de faire les différentes choses, oui. Et je vous expliquerai bien évidemment. Ce qu'on voudrait, c'est avoir de l'impact, et pour avoir de l'impact, maintenant, ce qui convient, c'est de multiplier. C'est-à-dire de trouver d'autres Auchan, en France peut-être, ou à l'étranger sûrement. Vous travaillez avec d'autres enseignes de grande distribution de la taille d'Auchan ou pas? Alors, de la taille d'Auchan, Auchan sera notre plus gros client et partenaire. Ça c'est sûr, au vu de l'agressivité de son déploiement, mais bien évidemment, on en cherche d'autres et on est actif sur le sujet. Très bien. Alors, expliquez-nous comment l'IA peut limiter le gaspillage alimentaire pour un grand distributeur comme Auchan. Alors, c'est un triptyque de solutions. Nous, on appelait ça une plateforme qu'on a appelé le Food Waste Management System, désolé pour l'anglicisme, mais ça permet de l'exporter, et qui permet en fait de faire 3 grandes choses. La détection des produits en fin de vie, qui est une vraie peine pour les employés libre-service, parce que lorsque vous n'avez pas de solution digitale pour le faire, vous êtes obligé d'inspecter visuellement l'ensemble de vos produits. C'est très énergivore et ça prend énormément de temps. Alors notamment les fruits et les légumes, j'imagine, enfin des choses comme ça, parce que bon, la viande, elle est étiquetée, il y a une traçabilité. Oui. C'est plutôt les produits frais libre-service, parce qu'en fait, il faut contrôler les dates limites de consommation. C'est une véritable charge mentale. Oui, c'est chronophage. Ça prend beaucoup de temps, et puis c'est toujours un peu stressant, parce qu'en tant que commerçant, on n'aime pas proposer de périmés dans nos magasins, donc il faut les éviter à tout prix. Et donc c'est vraiment, grâce à la solution de détection, un gain de temps colossal pour nos équipes. Et alors comment les employés d'Auchan détectent-ils les produits dont la DLC se rapproche? En fait, tout simplement, ils ont un compagnon, un PDA, et c'est pour ça que tout tombe bien, puisque Auchan est en plein déploiement de sa nouvelle flotte de terminaux Android qui permettent donc les solutions SaaS, puisqu'avant on ne pouvait pas le faire de cette façon. Là, vous pouvez installer des applis en fait et des solutions. Et grâce à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies, nous on a pu se greffer dessus, et donc c'est comme une alarme sur votre téléphone, et tous les matins l'employé libre-service qui est responsable d'un certain nombre de mètres linéaires reçoit des alertes de produits qu'il doit traiter, et il vient traiter les alertes les unes après les autres, et une fois qu'il a fini ses alertes, il sait que l'ensemble de son rayon est traité, et il n'est pas obligé de faire l'intégralité des produits. C'est-à-dire que c'est vous qui allez lui dire: vérifie les yaourts, le beurre, enfin je prends des exemples pour qu'on comprenne bien. Tout à fait. Non seulement lui dire vérifie les yaourts, mais lui dire vérifie le yaourt de telle marque à tel endroit. D'accord. Et pourquoi vous lui dites vérifie? Parce que vous savez, vous, que la DLC est proche? Alors non, on ne le sait pas vraiment.
Et pourquoi vous ne le savez pas, tiens, aujourd'hui avec tous les codes barres... C'est une super question. Alors, on en rêve depuis tellement longtemps de l'embarquement de la date limite de consommation dans le code barre, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, là, on technologiquement possible. On appuie sur un truc qui fait mal quand même. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir dans le code barre du produit, en plus de sa traçabilité, etc., parce que dans le code barre, il y a beaucoup d'informations, en plus, on pourrait avoir la DLC de chaque produit. Absolument. Et on ne le fait pas. Absolument. Et il y a des produits de grande consommation qui ont commencé à rentrer ce genre de choses, tels que les cigarettes, les médicaments. Vous voyez qu'aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, l'ensemble de vos étuis à médicaments, il y a un sceau dessus, et quand vous l'ouvrez, vous ouvrez un élément unique, alors que quand vous consommez des yaourts, ils ont le même EAN13, le même code à barre, que le yaourt d'à côté et que celui qui sera produit dans un mois. Donc ça, c'est le futur défi, Béatrice, c'est de convaincre tous ces géants de l'agroalimentaire de rajouter ces informations dans les codes barres de leurs produits. Oui, mais de toute façon, il faudra traiter le produit qui arrive en date courte. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai. Ça vous facilitera encore plus les choses. C'est là où on voit qu'effectivement, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle peut vraiment nous ouvrir des perspectives extraordinaires de lutte contre le gaspillage. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle aussi, c'est que finalement, cette solution, elle nous permet d'arbitrer, notamment pour ce qui concerne les prix remisés, vers la meilleure offre pour nos clients. Et c'est une solution aussi pouvoir d'achat qui permet en fait aux consommateurs de découvrir des produits à des prix plus intéressants et qu'ils n'auraient peut-être pas acheté spontanément au prix fort. Exactement. Guillaume, parce que ça c'était la première partie, les petites alertes que... Voilà, tout à fait. Il y en a deux autres. Donc une fois qu'on a trouvé ces produits dont la date de durée de vie approche, il faut prendre une décision. Et là encore, la solution digitale permet d'enlever la charge mentale qui incombe à l'employé libre-service en lui disant d'emblée quelle est la meilleure filière de revalorisation, que ce soit le stickage, les paniers ou le don. Donc le stickage, moins 30% parce qu'il reste 2 jours, le panier Too Good To Go ou autre chose, parce qu'il a des concurrents. Exactement. Ou le don aux associations. Ou le don aux associations. Puisqu'il y a des choses qui sont donnables, il y a des choses qui ne sont pas donnables. Et là encore, la solution... Et là, vous faites le tri, vous. Exactement. Exactement. Alors c'est l'intelligence artificielle qui le permet, et qui a 2 objectifs. Le premier qui est d'empêcher que le produit in fine finisse à la poubelle. Oui. Parce que si je l'aiguille mal, c'est pas parce que je le mets en don. Si je le mets en don et qu'il n'y a pas suffisamment de dates et que mon circuit d'association qui est derrière moi ne peut pas traiter, il ira à la poubelle aussi. C'est déporter le problème. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, permet de choisir la meilleure filière de revalorisation pour éviter de jeter le produit. Et également pour en sortir la meilleure rentabilité possible, parce que quelque part, c'est dommage de détruire de la valeur économique. Et comment décidez-vous, grâce aux algos, de le mettre soit dans un panier, soit de faire une ristourne de 30% pour inciter les gens à l'acheter ? C'est quoi là encore ? C'est les durées de DLC ? C'est autre chose ? C'est multicritères en fait. C'est extrêmement compliqué à expliquer, mais et en partie c'est notre secret de sauce. Mais c'est vraiment l'intelligence artificielle basée sur des années de récupération de data, puisque on a mis en route Smart Decision depuis extrêmement longtemps, qui permet de choisir la meilleure solution. Très bien. Tous les magasins sont équipés déjà de cette solution ? Alors, les 35 magasins écoles sont opérationnels. Les 350 hypermarchés et supermarchés le seront d'ici fin juin. C'est vraiment un déploiement record. Et vous comptez, oui, c'est vrai que pour vous, ça va être un défi logistique incroyable. Et vous, quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre ? Alors, en termes de réduction de gaspillage ? Sur les 35 premiers magasins, c'est 277 000 produits sauvés de la poubelle. Donc c'est quand sur même, le premier mois. Voilà, les premiers mois. Sur combien ? On a une idée ou pas ?
Sur l'ensemble du volume traité par Auchan. 277 000 sur 1 million. Non, j'en ai aucune idée. Non, et puis je crois qu'il faut se réjouir de ce qu'on a réussi à sauver. L'idée, c'est de viser 12 000 tonnes de produits à économiser. Voilà, de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'équivalents repas. L'important, en fait, c'est de pouvoir continuer à faire notre métier de commerçant. Et peut-être même d'améliorer encore avec le temps et d'optimiser tout ça. Exactement. Et de se soucier aussi de l'impact environnemental du gaspillage alimentaire, parce que c'est réellement aussi un sujet pour nous. Belle initiative, merci à tous les deux. Béatrice Javard, directrice donc de la RSE chez Auchan, et Guillaume Vico, Chief Revenue Officer de Smartway. Et puis, alors c'est bien beau hein, d'écouter vos initiatives, mais ces initiatives doivent commencer à la maison. Hein, exactement, voilà. Chacun dans son frigo. En réfléchissant et en regardant le frigo, et de pas tout mettre à la poubelle parce que les DLC sont dépassés. Ça nous arrive tous. Tous les jours. L'affaire de tous, tous les jours. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Bientôt 21h30, le journal, et on revient pour la dernière partie de Tech & Co. On sera là dans 10 minutes, à tout de suite.